Nous allons lire du livre d'Ésaïe de l'Ancien Testament, chapitre 5 et verset 1. Laissez-moi chanter quelques couplets au nom de mon ami. C'est la chanson de mon ami et de sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en avait travaillé la terre, enlevé les pierres. Il y avait mis un plan de choix, bâti une tour de guet et creusé un pressoir. Il espérait que sa vigne produirait de beaux raisins, mais elle n'a rien donné de bon. Eh bien, dit mon ami, vous qui habitez Jérusalem, vous les gens de Juda, c'est à vous de juger entre ma vigne et moi. Que faire de plus pour elle que je n'ai déjà fait? J'espérais d'elle de beaux raisins, elle n'a rien donné de bon. Pourquoi? Maintenant je veux vous dire ce que je vais faire de ma vigne. J'arracherai la haie qui l'entoure, et les troupeaux y brouteront. J'abattrai son mur de clôture, et les passants la piétineront. Je ferai d'elle un terrain vague, personne pour la tailler, personne pour l'entretenir, épines et ronces y pousseront. Et j'interdirai aux nuages de laisser tomber la pluie sur elle. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la nation d'Israël. La plantation qui lui plaisait tant, c'est le peuple de Juda. Amen. Amen pour la parole du Seigneur. La vigne du Seigneur, et c'est la vraie vigne. Le Seigneur, chers frères et sœurs, a un projet, et un projet dont il met en œuvre, et il continue à œuvrer jusqu'à aujourd'hui. Et l'œuvre du Christ, c'est ce qu'il a confessé à l'apôtre Pierre. Toi, tu es Pierre, et sur cette pierre, moi, Jésus, je vais édifier mon Église. C'est son travail, c'est son œuvre, c'est son service, c'est à quoi le Seigneur s'occupe. Et il doit donner au Père ce qu'il a entrepris, ce qu'il a fait. Il a des comptes à rendre au Père qui lui a envoyé. Et Dieu a donné à Jésus sa parole qu'il a transmise parmi le peuple, parmi le monde, dans le monde. Et le Saint-Esprit est venu aussi dans le monde. Comme l'œuvre de Dieu lorsqu'il a construit Éden, lorsqu'il a placé Adam et Ève, Dieu venait et parlait avec Adam et Ève, et c'était sa joie, c'était son bonheur à Dieu. Et la présence de Dieu était là, avec Adam et Ève dans le paradis. Après, sa vigne était Abraham, Moïse, et aujourd'hui, c'est l'Église du Christ. Et bien sûr, la vigne était aussi le peuple d'Israël. Mais Dieu désire que sa vigne soit fertile, qu'elle soit productive. Si elle n'est pas fertile et elle ne produit pas, alors elle est considérée que c'est Dieu qui n'a pas réussi. Et il doit faire plusieurs efforts pour changer cette terre, cette vigne qui ne produit pas, qui n'est pas fertile. Et son effort vient par sa parole, par le Saint-Esprit, parfois avec autorité et parfois en douceur, parfois avec éducation et
parfois par des épreuves difficiles. Mais dans l'œuvre du Seigneur, nous devons examiner notre œuvre, notre vie, notre marche, notre démarche, nos pensées. Parce que souvent nous avons dit qu'il est bon et Dieu a de bonnes résolutions pour nous. Il a de bonnes résolutions, de bonnes pensées. Mais il est indispensable que nous puissions discerner quelles sont les pensées de Dieu pour moi, pour ma famille, pour ma vie, pour l'Église, son Église, et tout ce qui a trait autour de moi. Dieu a de bons projets, et toujours. Mais nous ne savons pas si ces bonnes volontés de Dieu, cette bonne disposition qu'il a pour nous, sont-elles douloureuses ou bien bienheureuses? C'est-à-dire, ce qui est important, chers frères et sœurs, c'est notre avenir et la fin de notre parcours. Le présent est le résultat de notre passé, mais l'avenir est le résultat de notre présent maintenant, de ce que nous vivons. Et ce que Dieu voudrait faire dans ma vie est très bon. Et je pourrais dire c'est indispensable qu'il le fasse. Et moi je dois chercher pour voir ce que je dois faire. Mais si c'est difficile pour moi ce que je dois faire, je dois demander à Dieu qu'il change, qu'il me change, parce qu'il a de bonnes résolutions pour moi. Parce que Dieu veut que je sois corrigé. Et tout le monde doit être corrigé pour arriver au but que Dieu a prévu pour chacun de nous. Et il dit, je vais chanter quelques couplets au nom de mon ami. C'est la chanson de mon ami et de sa vigne. Et nous aurions pu le dire aujourd'hui à nous. Dieu va parler à sa vigne, c'est-à-dire à chacun de nous personnellement, à nos familles. Nous sommes ses raisins. Nous sommes des raisins de sa vigne. Et tout cela dépend de notre position, de notre décision. Et mon ami avait une vigne, et nous savons qu'il a eu il a eu cette vigne avec son sang. Et il était dans un coteau fertile. Il a choisi le meilleur endroit, un coteau fertile. Et le meilleur endroit, c'est-à-dire l'Église. Il a créé son Église. Et il a aussi établi des limites pour mon salut. Ce que Dieu a fait pour le meilleur par Jésus-Christ, il l'a fait. Et il va continuer à faire le meilleur pour chacun de nous, pour nous sauver. Et aujourd'hui, chacun doit regarder sa propre personne. Et chacun doit voir cette église où Dieu nous a rassemblés. Et Dieu a mis autour une haie, un mur, pour qu'elle puisse être fertile et pousser. Et Dieu dit, je vous ai envoyé pour créer beaucoup de productivité.
et d'être fertile dans votre vie. Et il nous a mis une haie autour de nous, il a mis une, une tour de guet, il a bâti une tour de guet, il a enlevé les pierres et il a planté le meilleur qu'il avait. Et c'est Dieu qui a mis cela, qui a planté cela en nous, sa parole dans notre cœur. C'est Jésus qui a fait cela parmi nous parce qu'il a été envoyé par le Père. Et nous avons connu Jésus-Christ par sa parole. Et nous avons connu Dieu par le Saint-Esprit. Et c'est Jésus qui a fait cette œuvre sur la terre. C'est lui qui donne toute bonne action, tout bon don est donné par Jésus-Christ. Et non seulement ça, il a aussi, donc, comme j'ai dit, bâti une tour de guet. Et il nous a donné aussi le pouvoir de marcher sur des scorpions et sur la force de l'ennemi. Et il a aussi mis un pressoir pour nous donner de l'avancement, une évolution dans notre vie spirituelle. Il a tout fait parfait pour qu'on puisse le vivre, le mettre en pratique. Et puisqu'il a tout accompli parfaitement, il attendait de voir la production. Et Dieu attend de voir le résultat dans ta vie. Et au lieu de voir des raisins, la vigne a fait de mauvais raisins. J'espérais d'elle de beaux raisins, elle n'a rien donné de bon, dit Jésus, dit Dieu ici. Mais il attend de notre part une obéissance à sa parole, il attend de notre part la paix qu'il nous donne. Parmi nous, il y a des différences, des divergences, et il voit là quelque chose qu'il n'attendait pas. Notre vie n'est pas comme il la désirait, comme il la voulait. Et tu attends à la maison la paix et pourtant c'est la discorde. Tu attends un service et tu vois quelqu'un qui a de la fainéantise. Il attend la bénédiction et il voit quelqu'un qui ne bénit pas. Et il attend que quelqu'un soit reconnaissant pour ce qu'il a fait, il voit que personne n'est reconnaissant. Et il attendait qu'on s'approche de lui, il voit qu'on s'éloigne de lui. Il attendait que nous confessions nos péchés et nos erreurs et que nous revenions vers lui, il voit au contraire le durcissement du cœur de chacun. Il attendait que nous aurions pu encourager, fortifier l'un à l'autre, comme son commandement est d'aimer l'un, de vous aimer les uns les autres. Chacun s'éloigne de l'un vers l'autre. Et il veut nous voir d'être occupés à son œuvre. Il veut nous voir nous occuper à la prière, être zélés, être dans l'ardeur de sa parole. Il voit le manque de recherche, le manque de zèle, le manque de consécration à sa parole. Et il a fait tout cela, il a dit tout cela pour qu'il puisse comprendre à cette époque-là et nous aujourd'hui. Il attend la douceur et la bonté, il voit
la dureté et la colère. Il attend la paix, de voir la paix parmi nous et la bénédiction, et entendre de notre part de bonnes paroles. Il voit quelqu'un qui est dans le mauvais chemin et qui est dans la souffrance. Et il dit, qu'est-ce que j'aurais pu faire et je ne l'ai pas fait pour que ton fruit soit ma gloire et ce que tu aurais pu produire aurait dû être à ma gloire, et au lieu de voir une évolution spirituelle de bénédiction, il voit une malédiction. Et au lieu de voir une foi grandissante, il voit une incrédulité. Oui, certainement, il dit, je vais te bénir et te grandir, t'évoluer, je vais t'évoluer et te grandir. Il attend de cela. Il a fait tout le nécessaire pour recevoir de bons résultats. Alléluia. Et il le révèle. Et il le révèle à tous. À toute Jérusalem, surtout Jérusalem, et à toute l'Église, et aujourd'hui à nous, il nous le dit aussi. Qu'est-ce que j'aurais pu faire encore à ma vigne et je ne l'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Pourquoi j'attends d'avoir des bons raisins? Ma vigne a produit de mauvais raisins. Des raisins sauvages. Et l'Esprit de Dieu est triste. Il veut que soit corrigé tout cela. Mais tout ce qu'il a fait était bon. Il a fait tout le nécessaire pour que nous puissions produire de bons résultats. Et maintenant, il exprime ici sa volonté. La volonté de Dieu à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Pas la décision, mais la volonté. Il faut faire quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose pour eux, pour cette famille. Je dois faire quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose pour que je revienne en moi-même. Il faut que je fasse quelque chose pour qu'il se réveille. Je dois faire quelque chose pour qu'il sorte de le sommeil, qui se disent qu'ils sont très bien. Il faut que je fasse quelque chose parce qu'il se considère comme juste. Parce que son amour est parfait, mais il exprime ce qui doit être fait. Parce qu'ils doivent entendre par leurs oreilles et comprendre par leur cœur et se corriger. Donc avec joie, il va dire, j'ai changé d'avis maintenant. Je vais te bénir et je vais évoluer, te grandir. Parce que j'ai juré avec serment. Et maintenant, je vais vous dire ce que je vais faire à ma vigne. Ce que je vais faire à ma vigne si vous m'entendez pas comme il faut. Ce que je vais faire à ma vigne si vous revenez pas en vous-même. Que le Seigneur nous protège et qu'il nous fasse revenir en nous-mêmes
parce que j'abattrai le mur de la clôture, donc de la protection, et les passants la piétineront. Je ferai d'elle d'un terrain vague, et je ne la taillerai pas, je l'entretiendrai pas. À quoi servirait que je fasse attention à cette vigne, puisque elle produit pas de bons raisins? Et j'interdirai aux nuages de laisser tomber de la pluie sur elle. Elle sert à rien, cette vigne. Je vais l'abandonner parce qu'elle n'a pas produit le résultat que j'escomptais. Je vais l'abandonner parce que j'attendais une justice et je vois une condamnation. Je vois une injustice. Et il est terrible que Dieu t'abandonne. Il ne t'abandonne pas pour que tu sois dans la perdition, pour que tu ailles vers la perdition, mais il t'abandonne pour que tu puisses te corriger, pour que tu puisses revenir, pour que tu puisses comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ta vie. Et nous savons que lorsque Dieu taille cette branche ou cet arbre, ça fait mal. Et nous savons que celui qui l'aime, il le met dans des épreuves, une éducation, il le fait traverser une éducation, des exercices, pour qu'il puisse se corriger lorsqu'il voit le besoin de faire le nécessaire. Et nous, dans ces temps que nous vivons, Dieu veut créer une Église sainte, qui n'a pas de rides et de taches, qui soit pure. Ces temps que nous vivons, ces derniers temps que nous vivons, et Dieu veut relever des personnes, veut soulever des personnes, élever des personnes qui prophétisent. Et c'est temps où il y a une guerre spirituelle qui se fait. Parce que le temps de paix, lorsque les soldats sont en paix, ils font des exercices qui sont simples. Ce n'est pas comme à la guerre vraiment. Et les exercices sont durs. L'éducation est dure. Et cet exercice a comme conséquence le retour, la correction. Et après vient aussi l'éducation pour l'apostolat. Et l'éducation pour le redressement et pour la correction est plus dure, peut être évitée si aujourd'hui nous revenons vers Dieu et nous produisons de bons raisins. Alléluia. Et je le dis à Dieu, parce que je veux éviter cette éducation dure, cette épreuve difficile pour le retour vers le juste chemin. Je ne veux pas qu'il me fasse revenir vers lui avec des moyens difficiles et durs et de souffrance. Je veux revenir vers Dieu avec humilité, parce que sinon c'est lui qui va me rabaisser, parce que je ne peux pas revenir vers Dieu sans être dans l'humilité. Et je veux revenir avec volonté, avec zèle et avec beaucoup d'ardeur pour sa parole. Je ne veux pas qu'il me fasse devenir m'humilier, mais je veux être dans l'humilité moi-même. Je ne veux pas que c'est Dieu qui me brise, je veux avoir peur de transgresser sa parole, que je crains de transgresser sa parole. Ça, c'est une bonne initiative, une bonne résolution. Je veux que tu me donnes un esprit d'humilité
et que je crains de transgresser ta parole, pour que vienne la suivante épreuve pour ton apostolat et pour ta gloire. Amen. Pour la parole du Seigneur. Alléluia.